Samedi 24 décembre 2022, bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez le 6h30 sur RTIA. C'est désormais une tradition. La première dame de Côte d'Ivoire a offert cette année encore un grand moment de réjouissance à plusieurs enfants. Ils étaient environ 3000 à prendre part à un arbre de Noël au district autonome d'Abidjan. Un reportage réalisé par Jérôme Kofi Aboula. Et revoilà Noël, le moment d'offrir des présents aux tout-petits aussi. Cette année, comme les années passées, la sollicitude de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, envers les enfants ne fait aucunement défaut. Ce jeudi au palais présidentiel, un arbre de Noël de la part de la présidente de Children of Africa leur est dressé. Pour la distribution des cadeaux à cette occasion, c'est du ciel que le Père Noël fait son apparition. Au total, ils sont au nombre de 3000, les enfants venus des 4 coins d'Abidjan qui repartent les mains chargées. En leur nom, la petite Farida Gbané pour dire merci à leur bienfaitrice. Aujourd'hui, nous sommes comblés de bonheur et nous répartirons les bras chargés de grands cadeaux. Maman Dominique, grâce à vous, nous découvrons aujourd'hui le magnifique palais présidentiel et son immense jardin. Vous êtes une maman en or qui apporte toujours la joie et le réconfort dans nos cœurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Modadamo, Nanzin-O, Iniche, Ayoka. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous et notre papa, le président Alassane Ouattara, pour le bonheur des enfants. En organisant cet arbre de Noël pour ses enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, indique clairement qu'elle n'entend pas se départir de ce qui est pour elle comme une tradition. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour, de la joie et du partage. C'est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année, nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux dans les jardins du palais présidentiel, transformé pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Mes chers enfants, cette journée a été organisée pour vous et je souhaite que chacun de vous en profite pleinement. Toutes les attractions, les jeux et les cadeaux que vous avez vus sont pour vous faire plaisir. Alors amusez-vous et gardez de beaux souvenirs que vous pourrez raconter à vos amis et que vous n'oublierez jamais. Cérémonie tout à fait festive, soutenue par des artistes de renom. Kérosène, Magisystème, Fally Ipupa. Et ce n'est pas tout. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, promet d'en faire autant pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, avec des arbres de Noël éclatés pour la distribution de plus de 12 000 cadeaux. On reste dans l'univers magique des enfants avec ce dossier de la rédaction de RTI1 que je vous propose maintenant de suivre. La fête de Noël, jour de la Nativité, sera célébrée dans seulement 24 heures. Accompagnés de leurs parents, les enfants ont pris d'assaut les grandes surfaces, les espaces de jeu et de détente. Un dossier réalisé par Khalil Diomandé, Sephora Zegui et Serge Coléa. Bienvenue dans l'univers magique de Noël. Noël et son monde des rêves. Le Père Noël, grandeur nature, des prototypes d'ours polaires et de bisounours, tout ce qu'il faut pour enchanter les tout-petits. Nous sommes dans une grande surface d'Abidjan. Tout est aux couleurs de Noël. Les enfants ont les étoiles,
plaît les yeux. Les super-héros, Spider-Man, Superman, Avengers et autres personnages de Marvel sont au rendez-vous. Je suis content d'être ici. C'est un bel univers. Il y a tous les cadeaux qu'on veut. Berekia, élève en classe de CP2, a obtenu d'excellents résultats. Elle a droit à des moments d'évasion offerts par ses grands-parents. On l'aide à rentrer dans son monde parce que les enfants, c'est le jeu. À ce stade de développement, l'enfant a besoin de jouer et il faut l'accompagner. Les plus chanceux ont le bonheur de rencontrer, avant l'heure, le Père Noël en personne. Des cadeaux, puis des instants photos pour immortaliser le moment. Ici, c'est l'univers des rêves où tous les rêves se réalisent. Et on peut avoir tout ce qu'on veut comme les cadeaux des rêves. Même le Père Noël, même est gentil, nous donne des bonbons. On vient, les enfants, ils voient le Père Noël donne des cadeaux. C'est plus réaliste, on vit le Père Noël en même temps. C'est amusant et bon, nous les parents, ça nous met à l'aise, quoi. Dans les magasins, le Père Noël joue un rôle de premier plan. Le Père Noël, c'est ce personnage-là qui est capable de créer la magie sur l'enfant. Et donc, la présence du Père Noël est quelque chose qui les fortifie dans leur imagination. Ça donne de l'attractivité, ça met de l'ambiance. Quand ils viennent ici, les enfants, ils retournent à l'école, ils disent « J'ai vu le Père Noël, il m'a donné ceci, il m'a donné cela ». Et ça attire aussi d'autres enfants. La magie de Noël opère également chez les commerçantes d'accessoires installées à proximité du magasin. Les gens, quand ils finissent de faire les achats à l'intérieur, ils sortent, ils viennent emballer. On peut avoir 50 000 ou plus. Pendant la Noël, il n'y a pas que le Père Noël et les jouets pour combler les attentes des tout-petits. Les clowns jouent aussi leur partition. On a un arbre de Noël à animer et nous sommes en train de nous préparer. Vous voyez bien que nous avons étalé pêle-mêle notre arsenal. Avant de monter sur scène, les Snoopies se préparent minutieusement. Le choix de l'accoutrement, de la coiffure et les couleurs du maquillage ne sont pas fortuits. La couleur est importante, ça attire l'observation de l'enfant et puis ça le fait rapprocher de toi. Quand tu es bien habillé, les couleurs sont éclatantes, les enfants s'approchent facilement de toi. Après les préparatifs, place au spectacle. Durant plus de 2 heures, les chants, les grimaces et jeux comiques sont passés en revue. Les tout-petits ne boudent pas leur plaisir. J'apprécie le fait que les clowns viennent nous égayer. J'ai joué à la statue musicale et j'ai gagné mon cadeau. Quand on finit une animation, quand le promoteur ou bien celui qui a commandé le spectacle vous dit vraiment c'est beau, c'est bon. Et puis les enfants sont contents, ils vont à la maison, vraiment. C'est notre grande satisfaction. Changement de lieu, même atmosphère à la rivière Mputo avec Tony le clown et son binôme. Il n'y a qu'une seule recette pour arracher des rires et égayer ses bambins. S'inviter dans leur monde et se glisser dans leur peau. Ce qui est plus important pour nous, c'est la symbiose qu'on crée avec les enfants en fait. On amène les enfants à être un avec nous. On s'amuse très bien avec les clowns. Je trouve les clowns très rigolos. La Noël est l'événement de l'année le plus magique qui fait rêver les tout-petits. Un moment durant lequel ils sont choyés et au centre de toutes les attentions. Encore quelques jours pour profiter de ces moments féeriques et pleins de bonheur pour les enfants. On sort maintenant de l'univers de Noël pour s'intéresser aux activités du Premier ministre. Après Bouaké et Grand Bassam, la société de transport abidjanais Sotra est désormais à Yamoussoukro avec une trentaine de bus flambant neufs. Le lancement officiel de 6 lignes de bus longues de 74 km a eu lieu hier vendredi. C'était justement en présence du chef du gouvernement, Premier ministre Patrick Achi. Coût de l'investissement, environ 4 milliards de francs CFA. Les détails avec Dangui Dangui. Des bus flambant neufs de la société de transport abidjanais Sotra dans les rues de Yamoussoukro. Le paysage urbain de la capitale politique de la Côte d'Ivoire change
la vie des populations et surtout des élèves et étudiants aussi. Déjà, c'est sécurisant par rapport au taxi. Et là, tu sais où tu descends. Monsieur au lycée Miss, il habite à Djouraboukou, il marche des kilomètres. Mais grâce à Sotra, on va essayer d'arranger ça. Alors, on dit merci, grand merci à Sotra. À la cérémonie de lancement officiel des lignes de bus de la Sotra à Yamoussoukro, les populations sorties nombreuses ont été invitées à prendre ces bus sous leur protection. Chers élèves et étudiants, fonctionnaires, agents de l'État, vaillante population de Yamoussoukro, je voudrais ici vous inviter à prendre soin des autobus que l'État met à votre disposition à travers la Sotra. Nous sommes aujourd'hui en train de gagner le pari, de faire en sorte que les villes secondaires soient des villes accueillantes, soient des villes attrayantes. Le développement de nos villes secondaires est une réalité. L'arrivée de la Sotra à Yamoussoukro, après Bouaké et Grand Bassam, s'inscrit dans une vision du gouvernement pour les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre. La vision du président de la République, c'est celle de tous les pays développés. Avoir une capitale, certes économique, une capitale certes politique, mais des capitales à l'intérieur qui sont des foyers de croissance, qui sont des foyers d'emploi, qui sont des foyers de développement, parce qu'ils permettent à tous ceux qui veulent y vivre et investir d'accéder à tous les biens, les nécessités et le confort de vie. La Sotra arrive à Yamoussoukro avec une trentaine de bus affectés à 6 lignes et 12 terminus pour un investissement d'environ 4 milliards de francs CFA. Un pas de plus dans le processus de transfert de la capitale politique à Yamoussoukro. Une bonne nouvelle pour l'organisation de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, selon les autorités. Retour à Abidjan, dans la commune d'Atekoubé. Au moins 2500 ménages viennent de bénéficier d'un raccordement à l'eau potable. C'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, qui a procédé à la mise en eau des branchements sociaux. Les frais d'abonnement, quant à eux, s'élèvent à 10 000 francs CFA. Les détails avec Grace Kando. Fini les difficultés d'approvisionnement en eau potable et les branchements anarchiques de compteurs d'eau. 2500 ménages issus de 5 sous-quartiers de la commune d'Atekoubé viennent de bénéficier de branchements sociaux. Ce que le ministre vient de faire, je suis très contente. Mais on a un problème pour avoir l'eau. On nous fait payer banabana. C'est comme si j'ai un cadeau de Noël même aujourd'hui, moi et ma famille. Aujourd'hui, chacun va avoir son compteur. On est content. Une initiative qui rencontre l'adhésion des autorités communales. Nous sommes très heureux de lui dire merci. Je voulais dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent Alassane Ouattara, qui est notre Père Noël. L'action s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau APTF et vise à régler dans les 4 prochaines années la question de la desserte en eau potable des sous-quartiers. Le gouvernement, dans le cadre du programme social, a décidé d'offrir des branchements, je dirais, hyper subventionnés à 2500 personnes. Et ces branchements, au lieu de 167 000 francs, les populations paieront seulement 10 000 francs. Cela veut dire que le gouvernement fait un don ou une subvention de 157 000 francs pour chaque personne abonnée dans le cadre de ce programme. Et c'est la phase 2. Il a commencé depuis quelque temps. Et nous allons progressivement rendre l'accès à l'eau potable le plus facile possible aux populations les plus vulnérables. L'accès de tous à l'eau potable, une vision du gouvernement, c'est pourquoi le projet APTF vise 155 sous-quartiers du Grand Abidjan. Dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron a dénoncé une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible hier vendredi 23 décembre. Un homme a tué 3 personnes et blessé 3 autres dans le 10e arrondissement à Paris. Le suspect est un homme âgé de 69 ans. Il a été placé en garde à vue, sorti de prison le 12 décembre dernier. Il était sous contrôle judiciaire. Et puis du sport, du football avant de terminer après Karim
Benzema Blaise Matuidi, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, annonce la fin de sa carrière à 35 ans. Sélectionné à 84 reprises, Matuidi évoluait depuis 2020 à l'Inter Miami aux États-Unis. Passé par Troyes, Saint-Étienne, le PSG puis la Juventus. Il est le premier joueur sacré avec l'équipe de France en 2018 à mettre un terme à sa carrière. Et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23h.